Tu veux vendre en direct aux consommateurs et maximiser tes ventes sur les marketplaces? Ces plateformes sont un excellent levier pour développer ta stratégie D2C, mais la concurrence est rude. Alors, comment optimiser tes performances et mettre toutes les chances de ton côté? Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 étapes essentielles pour réussir sur les marketplaces et tirer le meilleur parti de ce canal de vente. Prêt? On commence! Étape 1, définir une stratégie de prix cohérente et performante. Les marketplaces te permettent d'atteindre une large audience, mais elles imposent aussi une compétition directe entre vendeurs. Ton prix peut être un élément décisif pour capter l'attention des acheteurs. Mais attention à ne pas tomber dans une guerre des prix qui pourrait nuire à ta rentabilité. Alors, comment fixer un prix qui reste compétitif tout en préservant tes marges? Évite la course au prix le plus bas. L'objectif n'est pas d'être systématiquement le moins cher, mais de proposer un prix juste qui reflète la valeur de ton produit. Mise sur la tarification dynamique. Cette méthode te permet d'ajuster tes prix en temps réel selon les tendances du marché, les stocks et la demande. Des outils comme Multiply facilitent ce processus. Crée de la valeur autour de ton produit. Au lieu de baisser ton prix, tu peux proposer des offres groupées, des services supplémentaires ou un packaging premium pour justifier un tarif plus élevé. En appliquant ces principes, tu peux rester compétitif tout en protégeant tes marges. Étape 2, adapte tes données produits au marketplace. Tu as un super produit, mais est-ce que ta fiche produit est assez claire et attractive? Sur une marketplace, l'acheteur se fie uniquement à ce que tu écris et montres. Donc en priorité, soigne tes descriptions, en gros parle à ton client. Par exemple, un sac à dos spacieux et résistant pour tes trajets quotidiens est bien plus accrocheur que sac à dos 25 clics en polyester. Ensuite, utilise des visuels de qualité. Des photos nettes sous différents angles et en situation attirent bien plus l'attention. Optimise aussi ton référencement. Ajoute des mots-clés dans le titre, dans la description et les attributs pour être bien placés dans les recherches. Enfin, automatise et standardise tes données produits. Si tu vends sur plusieurs marketplaces, utilise un PIM pour centraliser et adapter tes fiches facilement. Optimise ta fiche produit et augmente tes chances de vente. Étape 3, construire une stratégie d'animation des ventes pour se démarquer. Être présent sur une marketplace, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour vendre. La concurrence est féroce et les règles du jeu ne sont pas les siennes. Alors, comment te démarquer et capter l'attention des acheteurs? Une fois ton pricing et tes fiches produits optimisées, l'enjeu c'est la visibilité et l'animation des ventes. Et c'est là que tout se joue. Parce que si tu ne mets pas en avant tes offres, elles risquent tout simplement de disparaître dans la masse. Mais alors, quels sont les leviers les plus efficaces pour sortir du lot? Quels outils peux-tu utiliser pour booster tes ventes et gagner en performance? Utilise la publicité sponsorisée intelligemment. Sur les marketplaces, la pub est un levier puissant, mais chaque plateforme a ses propres règles. Par exemple, Amazon propose Sponsor Products et Sponsor Brands, 2 formats de publicité qui boostent ta visibilité. Mais attention à ton ACoS, soit Advertising Cost of Sale. Cet indicateur mesure le rapport entre tes dépenses publicitaires et ton chiffre d'affaires généré. Un ACoS trop élevé signifie que ta campagne te coûte plus que ce qu'elle ne te rapporte. Tandis qu'un ACoS maîtrisé t'assure un investissement rentable. Zalando mise sur ZMS, Zalando Marketing Service, pour des placements premium. Et Cdiscount permet d'acheter des espaces en homepage ou en catégorie. L'important, tester, ajuster et optimiser pour un bon retour sur investissement. Participe aux événements promotionnels stratégiquement. Les périodes comme le Black Friday ou les French Days boostent tes ventes. Mais attention aux spécificités. Amazon favorise les produits avec un bon taux de conversion et peu de retours via son algorithme A9. Cdiscount met en avant les offres les plus compétitives sur les prix. Zalando pénalise un taux de retour trop élevé. Assure-toi d'avoir des fiches produits précises et des tailles bien indiquées. Optimise les avis clients et l'expérience utilisateur. Un produit bien noté vend plus et plus longtemps. Sur Amazon, des outils comme Amazon Vine permettent d'obtenir rapidement des avis authentiques de la part de testeurs vérifiés. Plus ton produit a d'avis positifs, plus il gagne en crédibilité et en visibilité. Sur Cdiscount, la qualité du service client est un critère majeur. La plateforme met en avant les vendeurs réactifs, capables de gérer efficacement les demandes et de maintenir un bon taux de satisfaction. Sur Zalando, la gestion des retours impacte directement ta visibilité. Un taux de retour trop élevé peut pénaliser ton classement. Pour limiter ce risque, assure-toi d'avoir des descriptions précises et des photos fidèles à la réalité, afin d'éviter les mauvaises surprises pour l'acheteur. Une bonne animation commerciale te permet non seulement d'améliorer ta visibilité, mais aussi de fidéliser tes clients et de renforcer la notoriété de ta marque. Les marketplaces sont une opportunité puissante pour développer ton activité en D2C. Mais pour réussir, il faut une approche structurée. Pour résumer, optimise ta stratégie de pricing pour trouver le bon équilibre entre compétitivité et rentabilité. Soigne tes fiches produits pour maximiser la visibilité et la conversion.
Anime tes ventes en utilisant des outils marketing des marketplaces et en offrant une expérience client irréprochable. Alors, prêt à accélérer tes ventes sur les marketplaces? Télécharge notre livre blanc dès maintenant et accède à toutes les clés pour exceller sur les marketplaces. Tout le monde parle enfin efficacité, simplicité, satisfaction. Shipping, beau, un langage unique, des opportunités partout.